Salut à tous, Salut les amis. c'est bientôt Noël. Ouais, là dans pas longtemps. Donc qui dit Noël, dit un chien sous le sapin. Ah ouais, très très bonne idée. Alors, pour ce podcast de l'Avent, je voulais faire un petit épisode sur un peu où et comment adopter son chien. Ok. Parce que il y a beaucoup de questions, il y a une grande mode de don't shop but adopt, tu vois. Ah oui, genre n'achète pas, N'achète pas, mais mais adopte. adopte en association, en refuge, etc. Ouais, c'est pas mal ça. Que aujourd'hui, en fait, il y a quand même beaucoup de chiens dans les associations. Ouais. Beaucoup de chiens qui sont abandonnés et beaucoup de chiens qui sont à adopter, du coup. Donc, Mhm. pourquoi en acheter alors qu'il y en a qui cherchent une famille? Il y a aussi le grand débat du love, pas love. Ouais. Donc, comme ça, on va pouvoir voir ça aussi. Et rien que aujourd'hui, là, sur BFM, enfin, moi, je regarde pas BFM, mais il y a un push dans Insta qui est venu sur, tu sais, un élevage qui a été laissé à l'abandon avec des chiens qui vivaient pas bien. Donc, comment aussi choisir un Pas élevage bien, quand c'est un on a bâtard, le envie... gars il est pas retourné depuis 3 semaines, les chiens c'est étaient en train de horrible. mourir dans leur truc. Ouais, non, c'était atroce. C'est pas un Donc, mec qui faisait pas bien, ça c'est un gros... voilà, bip, Voilà quoi. bip, mais tout le monde n'en pense pas moins, j'espère. Donc voilà, un peu savoir élevage particulier, association, comment on se démêle avec tout ça. Donc déjà, je pense qu'il n'y a pas un mode d'adoption parfait. Il n'y a pas un mode d'adoption à recommander. Bon, dépouiller les vieilles quand même, c'est pas mal. Ouais, vol de ramène chien, ton c'est petit pas chien, mal, tout ouais. ça. Mais je pense qu'il faut trouver un peu ce qui nous convient. Et dans ce qui nous convient, il y a quand même des choses à regarder. C'est-à-dire que je pense que prendre chez un particulier, c'est pas mal. Prendre dans une association, c'est pas mal. Et prendre dans un élevage, c'est pas mal. Par contre, il faut savoir comment... Ce que ça implique, ce que ça implique, chaque Ouais. mode d'adoption. Exactement. On peut commencer par le côté un peu plus classique, les élevages. Quand Bah, tu même vends un avant. chien... Non, avant les élevages, avant, Ah. c'était les animaleries. Moi, je me souviens Oui, c'est vrai. à Paris, et même avant, il n'y a pas très très longtemps. Hein, Ah non, euh, c'était, je crois, l'année dernière, non, 2023, peut-être un peu avant quand même. que ça a été interdit Ouais, en animalerie. Je pense que ça a ouais. été Mais genre, fait... t'es allé dans des animaleries que tout le monde connaît, et puis t'avais des chiots de plein de races différentes Ouais. derrière une vitrine ou. Qu'on te mettait dans les bras Et pour quand que tu tu mettais dans craques. les bras, genre pour que tu craques et tout ça. C'est Et moi, vrai. je me souviens que avant de prendre Akiko, il y a une quinzaine d'années, on était dans une animalerie là, tu sais, sur les quais de Seine. Ouais. Et le mec nous avait mis le petit chiot dans les bras, Ouais, le petit Shiba. un petit Shiba et tout. Et nous, on était là, genre, Et oh. toi, t'as dit, Margot, regarde, on peut pas le laisser là et tout. J'ai dit, attends, non, là, nous, on en attend un qui vient d'un élevage, C'est ça. d'une Parce que particulière d'un élevage. quand tu l'as dans les bras, t'as ce sentiment horrible qui est de te dire, le pauvre, faut que je le sauve. Ouais, le syndrome du sauveteur, un peu. Ouais, et tu vois pas que c'est fait exprès en fait. Bien sûr. Tout est fait pour, à ce moment-là pour que tu arrives à ce sentiment-là Ils font exprès. et te le mettre dans les bras. Et une fois que tu commences à t'attacher, mais attends, genre, c'est super Et puis tu te difficile. dis, en fait, tu sauves ce chiot-là. Mais ce que tu devines pas, ou en tout cas, tu prends pas la mesure de ça, c'est qu'en faisant ça, tu condamnes sa mère à ce chiot à en à faire plus, encore une portée et encore une portée et encore une et portée. souvent, en plus, ils viennent pas forcément d'élevage français. La des fois, plupart c'est du temps, venaient de l'Est. Ouais, ils venaient de trucs, les papiers sont un peu modifiés. Falsifiés, ouais. Ils arrivaient, ils avaient même pas 8 semaines. Hein, C'est ça qu'il ils faut savoir. commençaient à partir à 4 semaines de leur périple de l'enfer, là. Souvent après, ils ont pas mal de soucis de médicaux, comportementaux, De parce que, social. parce qu'on les a pas laissés grandir normalement, Bien tout sûr. simplement, pour Et puis tu pour t'imagines, qu'ils arrivent mignons. moi, tu vois, c'est vrai que je me posais pas spécialement cette question-là. Bon, maintenant que je fais de l'élevage, je me dis, mais comment je pouvais ne pas me poser la question? Mais tu te dis que, bon, toi, quand t'arrives dans la boutique comme ça, mais eux, c'est quoi leur journée? Toute la journée dans la boutique? Donc, genre, où est leur mère? Mais Où oui. est la socia et où est l'herbe? Où est le dehors? Ouais. Tu vois, en fait, toi, tu vois qu'un petit moment... Ouais. C'est terrible. En tout cas, heureusement, maintenant, c'est interdit. Franchement, ils ont fait un super bon boulot, hein, tous ceux qui ont œuvré là-dedans, Ouais. les associations, les syndicats, enfin, c'était un boulot énorme, hein, parce que ça fait... Enfin, on se rend pas compte, mais c'était des revenus hallucinants. Donc, Bien sûr. donc arrêter cette vente-là, c'était juste incroyable. Ouais. Donc oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais Bah donc oui, voilà, parce du que- coup, on vient de le faire, ouais, c'est parfait. super, ouais. Mais oui, il y en a plus maintenant en animalerie. Ouais. Donc ça, c'est cool. Donc on va parler de l'élevage.
Alors, puisqu'on parle des pays de l'Est, etc., il y a des bons élevages comme il y a des élevages Partout. atroces. Oui, c'est ça, partout, Voilà. même en France. Il y a d'ailleurs des élevages qui continuent ce trafic de chiens des pays de l'Est. Ouais. En fait, avant, donc, ils arrivaient en animalerie. Et maintenant, ils arrivent en élevage. Ouais. Tu vois, par exemple, là, j'ai une portée, j'ai 3 chiots, et je vais en accueillir 3 autres de Hongrie, par exemple, que je vais déclarer comme étant nés de ma chienne. Ah. Et donc là, Toi, tu l'achètes ben, moins cher là-bas et après. bah oui, Ouais, faut que ça tombe en même temps. quasiment, mais pas forcément totalement en même temps. Oui, les Regarde, gens là, se rendent pas on a compte eu des forcément. portées des fois à 1 semaine d'écart, les gens s'en rendent pas compte. Ouais, Et là, à 3 semaines d'écart, on voit la différence. Je suis sûre qu'il y a des gens qui verraient pas la différence. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, tu sais, les gens peu scrupuleux. Et puis souvent, ces gens-là, tu sais, ils ont pas juste une chienne. Ils ont je sais pas combien. Ça tombe bien Donc, parce qu'en ce moment, il y a des billets pour la Hongrie qui sont pas très chers. voilà. Et ils voyagent dans des conditions incroyables, enfin. Donc, oui, il y a des bons élevages, il y a des mauvais élevages. Bah, ils viennent en voiture, des délires comme ça, quoi. Enfin, Ouais, en fait, ils font le tour avec comme des passeurs un peu, tu vois, Ouais, dans des c'est ça. camionnettes. Des fois, ils sortent pas pendant 72 heures de la cage. Ouais, c'est terrible. Faut voir que l'élevage, normalement, un élevage fait du lof. Sinon, ça s'appelle un chenil. D'accord. Et souvent, les gens se disent, ok, le lof, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment utile? Quand tu vas sur Le Bon Coin, puis tu trouves des chiens beaucoup moins chers qui sont pas lof. Tu te dis, mais est-ce que vraiment le lof, ça vaut le coup? Ouais. Le lof, c'est quoi? C'est une inscription au livre d'origine, c'est comme ça que ça s'appelle, qui te garantit une traçabilité. Alors, une traçabilité dans la génétique, c'est-à-dire que tes parents sont bien tes parents, les grands-parents sont bien les grands-parents, et ainsi de suite. Ouais. Mais ça te garantit aussi une traçabilité au niveau santé. C'est-à-dire que dans le LOF, tu as des obligations. Par exemple, pour telle race de dépister la dysplasie des hanches, pour telle race de dépister la surdité, etc., D'accord. qui sont souvent en rapport avec des problèmes éventuels que rencontre la race. Donc c'est pas juste pris au hasard, tiens, cette race-là, on va lui faire dépister tel truc qui sert à rien. Pas du tout. C'est parce que c'est vraiment utile. Donc, oui, par exemple chez l'Akita, le VKH, ce genre de choses. Ouais, bon, ça se dépiste pas, mais oui. Ça se dépiste pas? Non. C'est pas vrai. Non. Bah, en J'étais- fait, alors, pour les maladies héréditaires comme ça, quand tu fais un bon travail, tu connais les lignées qui ont été atteintes, donc soit tu les arrêtes, Ok. soit tu les mixes avec d'autres qui n'ont pas été atteintes. Enfin, c'est aussi un travail ça d'éleveur pour le coup. Ok. Mais par exemple, tu vois, en Akita, il y a un problème de dysplasie des hanches. Si tu vois qu'il y a un Akita qui est pas dépisté, bon, déjà, c'est qu'il est pas l'off, Oui, qu'il n'a pas le droit. ouais. Donc, tu vois, tout ça, ça te garantit quand même un minimum. Alors, évidemment, si on va creuser vraiment au bout, il y a énormément de magouilles, évidemment. Mais quand même, à la base, le loft garantit quand même une traçabilité des ancêtres Oui. et des maladies potentiellement transmissibles. D'accord. Donc oui, le loft, ça peut paraître surfait, ça peut paraître cher pour rien, sauf que c'est quand même une garantie énorme. Et que t'as bien un Shiba, un Akita, un bichon. Moi, ce qui m'embête un petit peu des fois dans le lof, en tout cas pour certaines races, c'est qu'il y a quand même un côté esthétique sur le chien. D'accord? Ouais. Et je trouve que des fois, quand les standards, ils évoluent. Tu sais, c'est pas les standards les mêmes de chaque année à chaque année. Bah. Et bah non, des fois, ils évoluent au niveau du ouais. truc. Ils vont dire, ah bah non, là, c'est 32, pas 33 au niveau de la taille et tout. Et que je trouve que avec les années, en fait, les standards, ils évoluent plus vers, tu sais, pour faire de l'hypertype. Tu vois, on va exacerber une caractéristique esthétique. Et des fois, quand tu regardes, par exemple, les anciens chiens et les nouveaux chiens, tu prends un ancien bulldog, bull terrier, et tu regardes les nouveaux bull terriers, ça n'a rien à voir. Tu vois, genre, il y en a, il a une tête de suppositoire, l'autre, il a une tête plutôt de terrier un peu normal et tout. Et je trouve que des fois, ça exacerbe, par exemple, les cavaliers King Charles. Maintenant, c'est interdit dans certains pays, parce que en fait, la tête devenait tellement plus petite que le cerveau rentrait moins bien dedans, et que du coup, après, bah, ils commencent à avoir des problèmes neuro, ils tournent sur eux-mêmes, en se bouffant la queue et tout ça. Ça c'est un peu les dérives. Tu sais, il y a un reportage qui fait grand bruit depuis sa sortie, et pourtant il est sorti il y a hyper longtemps. Ouais. Tu sais, de la BBC, là, qui parlait justement de du Kennel Club British. Ouais, en Angleterre. Ouais. Et il est édifiant, ce reportage. Évidemment qu'il y a ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'aussi, au niveau consanguinité, déjà avant, il n'y avait pas les tests ADN obligatoires.
Mhm. Donc, quand t'as pas les tests ADN obligatoires, tu vois des dingueries. Ouais, tu Genre, mets le père et en Shiba, la fille. mettons, tu vois deux, deux Shiba noirs et feu. Pardon. Okay, le papa est censé être noir et feu, la maman est noir et feu. Et ils te vendent des chiots roux dans le plus grand des calmes. Et personne n'y voit que du feu, mais c'est génétiquement impossible. C'est génétiquement impossible. Oui, mais ça, tu peux pas le savoir. Toi, quand t'es propriétaire, tu peux pas le Quand savoir. t'es novice. Bien sûr. Mais je veux dire, à un moment donné, là, avec l'identification génétique, c'est plus possible. D'ailleurs, Ouais. ils se retrouvaient avec des trucs très drôles. Hein. Ouais. Ils ont des sacrées anecdotes quand tu vas dans les groupes d'élevage. C'est drôle et en même temps, ça fait peur. Oui, oui. Voilà. Mais oui, il y a des dérives, évidemment. Après, c'est à toi aussi de choisir un éleveur qui fait pas de l'hypertype. Et ça... Oui, mais tu peux pas t'en rendre compte forcément quand tu Bah, connais pas bien. Alors, oui et non. Dans le sens où, quand même, quand tu regardes un peu la race que tu veux, t'arrives à voir si, bon, il a eu potentiellement quelques prix, ou en tout cas, peut-être au moins une confirmation en élevage, en expo, etc. Et puis surtout, tu regardes les dépistages, tu vois, comment ça s'appelle? De santé. C'est Ouais. quand même un peu la base. Et puis, oui, il y a forcément des dérives. Oui, forcément, l'élevage, c'est pas tout rose. Mais tu t'imagines que là, c'est censé être contrôlé. T'imagines que là, c'est censé être cadré. Ouais. Maintenant, si tu vas dans le non-lof, c'est juste wild. C'est le Far West. L'avantage, moi, je trouve, du non-lof, Ouais. la nana, Nana elle se tire une balle dans le pied parce que moi, en fait, je vous explique, j'ai un affix lof. Et quand on a un affix lof, on n'a pas le droit de produire du non-lof. C'est interdit. Parce que D'accord. tu t'imagines, tu pourrais mixer les trucs, enfin, ça devient n'importe quoi. Donc, moi, je me tire pas une balle dans le pied, je suis à fond lof, je suis pro-lof. Mais s'il y a une chose que je peux, à la limite, concéder au fait du non-lof, c'est qu'éventuellement, il y a peut-être un brassage Bah, pas aléatoire. éventuellement, je pense qu'il y a plus de brassage. D'accord. Sauf que, en vrai, si t'es un bon élevage, ton brassage, tu le fais. Hein. T'es pas censé, quand t'es un bon élevage, marier en faisant de la consanguinité sur consanguinité. Non, non, mais Et en d'accord. plus, t'es suivi pour ça. C'est-à-dire que t'as maintenant un truc qui s'appelle le Love Select. Je vous conseille à tous d'aller voir. Parce que maintenant, tout est facile. Honnêtement, la SCC, je sais pas, elle s'est réinventée. Un truc digital. Et maintenant, en ligne, tu peux trouver l'affiche de chaque chien. Avant, c'était Oui, hyper ça, c'est obscur. C'est-à-dire que tu disais, je sais pas moi, à l'éleveuse, est-ce que je peux voir les certificats de santé? Elle te montrait 2-3 pauvres photocopies, là. Qu'est-ce que t'en sais, ça peut être... Moi, je te l'ai fait sur Photoshop en 3 secondes. Ouais. Là, maintenant, c'est pas possible. Ouais, mais toi, t'es un escroc en même temps. Bah, moi, je suis graphiste, alors forcément, Photoshop, des trucs écrits, des fois, juste... Les gars, en plus, ils font même pas de recherche. Ils écrivent en Arial. Trop facile. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, maintenant, t'as tout qui est justement digitalisé. Donc, tout est sur Love Select. Vous allez voir, vous tapez le nom du chien avec la fixe et vous retrouvez sa fiche. Vous retrouvez Les maladies, les dépistages, les dépistages, les parents. s'il a des frères et sœurs, comment ils s'appellent. Puis tu peux cliquer de fiche en fiche. Donc là, après, c'est à toi aussi de faire un peu de recherche, un peu de... Tu vois, tu Ouais. regardes un peu. Puis pour l'hypertype, il y a aussi à toi de voir le physique de ton chien. Ouais. Le physique des reproducteurs. Donc ça, c'est le premier identifiant qu'il faut regarder, c'est si ça fait du lof ou pas du lof. Ouais. Si c'est pas du lof, c'est pas un élevage. Ce serait plutôt un chenil ou à la limite un particulier qui fait une portée. Une fois que vous avez identifié un élevage lof, malheureusement, ça fait pas tout. Vous allez sur Love Select, vous regardez si les parents, les grands-parents sont dépistés. Vous regardez combien a de portées les femelles en général, parce que ça, avant, les gens pouvaient cacher. Moi, qu'est-ce que j'en sais que la femelle, elle a fait 3 ou 4 portées, ou 8 portées, ou 20 portées, j'en sais rien. Ouais. Maintenant, tu peux tout tracer. Donc aussi, à toi, quand tu prends ton chien, de regarder aussi un Oui, petit si peu. cette femelle-là, elle n'a pas été épuisée, elle n'a pas fait 8, C'est 9, ça. 10 portées. Tu regardes, elle a fait 10 portées, une à chaque chaleur. Elle est tous les 6 mois depuis ses 2 ans. Est-ce que tu as vraiment envie de prendre dans un élevage comme ça? Pas forcément. Ouais, je comprends. Tu vois. Et puis, tu as quoi aussi? Tu as, toi, quand tu te déplaces, va voir aussi. Va voir 2 choses. Va voir les installations. D'accord? C'est-à-dire comment les chiens vivent. On en parlait dans un podcast il y a quelques jours sur comment Audrey a changé de vie pour devenir éleveuse. Donc, on a parlé un peu de l'élevage canin. Et elle disait justement qu'elle sortait des chiens, par groupe. Oui. Tu sais, des fois jusqu'à Oui, 20 chiens oui, ensemble. Va voir des élevages, vois si les chiens sortent de leur chenil. Est-ce que dans leur chenil, il y a plein de caca partout?
Auquel cas, deux choses. Ça veut dire qu'ils sortent pas pour faire leurs besoins. Deuxièmement, c'est que la personne n'a pas eu le temps de ramasser, mais ça veut dire est-ce que du coup, ils vivent dans des conditions de salubrité correctes. Tu peux demander aussi aux anciens propriétaires qui ont acheté un chien Exactement. Aujourd'hui, avec de les cet réseaux, c'est plus élevage. facile quand Ouais, même. quand même, tu peux envoyer un petit Insta, un Ouais. petit DM. Tu dis, ouais, j'ai vu que tu avais le chien de cet élevage. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? exactement. Ouais, exactement. Ça, franchement, honnêtement, je pense que un peu les recommandations, c'est un peu le truc de ce siècle, un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est assez important parce que finalement, oui, on se déplace, on voit des choses, mais d'avoir quelqu'un qui a un chien de chez la personne, ça nous indique aussi, par exemple, sur le service après-vente. On Ouais. parlait avec Audrey, nous on fait un service après-vente assez énorme, mais il y a des élevages, ils vendent le chiot et ciao à jamais. Ouais. Ils ne veulent plus jamais t'entendre parler, ils ne te répondent plus. Toi, t'as un souci, c'est abonné absent. Ouais. Il y a aussi, des fois, il y a des élevages qui vont te demander des arts. Toi, t'en penses quoi? Ouais. Alors, moi, personnellement, je n'en prends aucun. Ok. Donc, je prends pas d'art, je prends pas d'acompte. C'est un peu facile, entre guillemets, dans notre race à nous. Alors, ça l'est beaucoup moins maintenant parce que les gens ont vachement changé. Faudra qu'on fasse un podcast là-dessus, je pense. On en parlait avec Audrey sur le métier d'éleveur de Shiba qui a beaucoup changé ces dernières années. Mais pourquoi j'en fais pas? C'est parce que je me dis qu'à tout moment, les gens, ils se sentent prisonniers par l'argent. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que quand la personne, elle adopte chez moi, elle soit totalement OK pour prendre ce chiot. Et que si elle ne l'est pas, en disant oh, non, finalement, je sais pas, ça me fait peur, ça me plaît pas, j'aime pas, je veux plus. J'ai pas envie qu'elle se dise attends, je dois 500 boules à la meuf, je vais le prendre, au pire je le revendrai plus tard. Non. Je préfère qu'il se désiste et qu'il soit vraiment 100% sûr de le prendre. Donc moi, je ne le fais pas. Je pense qu'il y a des élevages, peut-être même d'autres races, où c'est plus difficile. Les gens, des fois, et ça je trouve ça vraiment pas correct, c'est pas qu'ils veulent plus du chien, c'est qu'ils ont trouvé un chien entre-temps ailleurs plus rapidement. Là, j'avoue, c'est pas correct, quoi. Le problème, c'est vrai que là, on est dans dans une société d'instantanéité. Ouais. C'est-à-dire que tu vas en avoir un tout de suite, ou l'autre va falloir attendre 6 mois ou 1 an, et tu vas te dire, ah ouais, mais moi je le veux tout de suite. Et le problème, c'est que les gens voient pas sur le long terme. Ton chien, tu vas l'avoir minimum pour 15 ans. Ouais. D'accord? Ouais. Et mieux vaut en choisir un, quitte à attendre 1 an dans un super bon élevage, où il y a de la queue, c'est pas pour rien qu'il y a de la queue, c'est comme dans les restaurants, hein. C'est pas pour rien qu'il y en a qui sont, où ils sont bondés tout le temps et celui d'à côté il est vide. On s'est tous un jour retrouvés un peu déçus, tu sais. Tu fais la queue, t'en as marre et tu vas dans celui qui est vide et à la fin t'es dégoûté. En sachet, tu vois, c'est genre... Mais du coup, comme tu l'as pour 15 ans, ça vaut pas le coup en fait de te rater sur le truc. Clairement. C'est mieux de connaître les parents, c'est mieux d'avoir demandé à des gens qui l'ont déjà eu. Puis un feeling avec l'éleveur, quoi. Ouais, c'est mieux de voir un peu c'est quoi le discours. Nous, on a un petit élevage familial, donc même si on fait quelque chose dans l'année, nous, on garde contact avec les gens toute leur vie. On récupère le chien toute la vie, même s'il a 10 ans, qu'il est grabataire et à moitié aveugle. Moi, je le récupère. Il n'y a pas de... Après, c'est mon problème. C'est plus... Tu t'en veux plus, c'est plus ton dos, c'est le mien. Il n'y a pas de galère. Parce que nous, on a pris la responsabilité de le faire venir au monde. Ouais, tous les éleveurs sont pas comme ça. Mais... Oui, mais nous c'est comme ça que moi, j'ai toujours dit, si on fait ça bien, tu vois. Ouais. Donc, on donne, en plus, on a la chance d'être éducateur canin, en tout cas, la chance pour les gens qui ont pris chez nous, mais on peut leur donner plein de conseils toute leur vie et tout ça. Donc, il faut vraiment penser long terme, même si tu le veux vite, quoi. C'est surtout qu'en plus, je veux dire, enfin... Je suis en train de mourir. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, genre, tu prends pas une lampe, quoi. Je veux dire, au pire, tu te foires sur ta lampe. Franchement, c'est pas cool pour la planète, mais j'avoue, tu la jettes, tu la remplaces, c'est un être vivant. Donc, oui, je peux comprendre certaines personnes qui disent, faut un peu responsabiliser aussi un peu les gens, qui parfois sont trop papillonnants, et tu sais, c'est un être vivant quand même. Et puis, le métier de l'éleveur, c'est aussi... tu vois, t'as rencontré la personne, t'as pris du temps, tu lui as fait visiter tes installations, tu lui as ouvert chez toi, parce que chez les éleveurs, c'est aussi leur maison. Ouais. Et à la fin, le mec, il prend ailleurs, au plus près, au plus rapide. C'est pas correct. Après quand vous allez dans un élevage, donc vous voyez un peu les conditions des parents. Il y a des chiens peureux, c'est tout à fait normal. Ça peut arriver, bien sûr. Maintenant, si vous arrivez dans un élevage où tous les chiens sont peureux, vous pouvez approcher aucun chien. Faut quand même vous poser un peu la question de la socialisation. Ouais. Et puis il faut demander le nombre aussi de chiens. qu'est-ce que l'éleveur met en place en termes de social. Ouais, complètement. Pour les chiots, etc., comment ça se passe, combien il a de chiens.
C'est quand même pas le même élevage quand t'as une centaine de chiens que quand t'en as 10. Ouais. Ok. Et puis, tu peux aussi voir alors, t'es novice, mais comment se comportent les chiens avec l'éleveur. Tu sais, je donne un exemple tout bête. Tu sais, quand Audrey, elle ouvre les chenils, ils lui sautent dessus, ils lui font la fête. Ouais. Elle connaît le nom de tous les chiens. Et ça m'avait choqué un jour, je sais plus où j'avais entendu ça. Quelqu'un qui parlait de son expérience dans un gros élevage. Et il disait, en fait, les chiens n'avaient pas de nom. Ils avaient des numéros. Et donc, ils étaient appelés par leur numéro. Ouais. Et je me dis, mais waouh, quand même, tu vois, on Ouais, en est là. Et puis, il y a la taille des enclos. C'est C'est-à-dire chaud, qu'il y a la taille des enclos aussi. Ouais. C'est quoi la taille de l'espace de détente pour les chiens et tout ça? Ouais. Parce que moi, j'ai déjà visité un élevage où, moi, personnellement, j'ai été choqué. C'est que les chiens vivaient 23 heures sur 24 dans des caisses, quoi. Ouais, dans des boîtes de transport, quoi. Ouais, et ça, c'était pas ouf. Hein. Ouais. En fait, il y en avait plein qui étaient en chenil, avec un accès extérieur et tout. Et en fait, je pense qu'elle était débordée par le nombre de chiens. Et il y en avait qui vivaient 23 heures sur 24, ouais, en boîte, C'est chaud, quoi. quand même. Non, c'est tendu. Franchement, c'est pas un c'est de la élevage. maltraitance, en fait. Hein. Bah oui, C'est clairement. clairement de la Moi, maltraitance. j'étais kécho un peu. Donc ça, non, ça, faut pas cautionner, en fait. Honnêtement, c'est pas possible. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est le nombre de races que l'éleveur fait. Il y a un grand débat pour dire, ah, mais s'ils sont multiraces, ils sont pas passionnés. Je pense sincèrement qu'on peut être passionné de 2-3 races. Après, quand on a 6 races, on peut pas être passionné. Je veux dire, on peut pas. Pourquoi je dis ça? On peut être passionné de 6 races de chiens, c'est pas le souci, mais à un moment donné, il faut quand même connaître toutes les lignées, les pédigrés, l'historique, l'histoire de la race, etc. Avec aussi, parce que là, j'ai parlé du Love Select, qui, tu sais, on va dire liste tous les dépistages de santé. Mais nous, dans nos lignées, on sait que, je sais pas, telle lignée va être plus sujette à faire tel problème. Tiens, celui-là, ils sont plus tendus au niveau peur, tu sais, ils ont des petites sensibilités. Ah, je sais que cette lignée-là, au niveau protection de ressources, c'est tendu. Hein. Tout ça, c'est pas écrit sur Love Select, c'est ton travail d'éleveur. Ça change énormément. Hein. Tu peux avoir une lignée qui est ultra flippée, mais bien sûr, qui est flippée par beaucoup de la ville, mais qui va être hyper épanoui si tu l'emmènes en campagne, si tu choisis bien les gens. Ouais. Ou alors des chiens qui sont ultra foufous, et puis en ville, ça va aller super bien. Exactement. En vrai, ça, c'est aussi à l'éleveur de mais ça, c'est un travail d'éleveur. Donc, tu vois, je me dis, quand la personne, elle a, je sais pas moi, 6 races, elle peut vraiment connaître toutes les lignées comme ça de chaque race. Ouais. Tu sais, ça me paraît pas évident, tu vois. Ouais. Donc ça, pour moi, ce serait aussi un critère. Après, ce que je pense aussi, c'est que tu vois aussi l'entretien des chiens. Tu vois dans quel état ils sont un peu au niveau émotionnel, au niveau comportementaux et au niveau santé. Oui, tu vois, est-ce qu'ils sont brossés, si c'est propre, etc. Ouais. Et puis, bah, j'avoue, vous voyez aussi si votre éleveur, il est... Désolée, vraiment, cette maladie, elle me quitte pas. S'il est disponible pour vous répondre. C'est tout bête, mais alors moi je sais que des fois j'ai un peu du mal à répondre à tout le monde parce que je privilégie beaucoup la prévente. C'est-à-dire que les gens qui ont adopté chez moi, bah je suis disponible tout le temps pour dire la ah bah prévente ou la pré-vente. La pré-vente. Ah oui, bah faut le dire. Je suis moins disponible pour la prévente. Par contre, il y a des gens, ils sont super disponibles pour la pré-vente juste avant et après il y a plus personne. Donc voilà, posez-vous un peu la question comme ça. Et puis demandez à des gens, franchement, demandez à des gens qui ont déjà eu... Et puis voilà, ça c'est le conseil. Et puis demandez-leur si vous avez des nouvelles, enfin, tu vois, ce genre de choses. Exactement. Ça, s'ils gardent ou pas ses retraités, à l'époque c'était vraiment bien vu qu'ils les gardent. Maintenant, aujourd'hui, voir des vieux chiens, entre guillemets, mourir en chenil, est-ce que c'est vraiment... On en a parlé un peu avec Audrey. Ouais. Il y a eu un peu ce débat-là, voilà. Faudrait qu'on ait un vrai débat là-dessus. C'est pas si mal, moi, d'adopter un retraité d'élevage. Mais oui. Parce que des fois, bah, il finit... Enfin, quand tu fais des bébés, tu peux faire jusqu'à 8 ans, 9 ans. Ouais, max. Hein. Bah, admettons, 7-8 ans. Ouais. Bah, il a qu'à la moitié de sa vie, le chien. Mais oui, donc, mais clairement. Mais clairement, et puis en plus, tu te rappelles Carla qui m'a contacté il y a pas longtemps. Salut Carla, si t'écoutes mes podcasts. C'est une cliente qu'on a eue il y a combien de temps il y a au moins 7 ans, 8 ans. Ouais. Putain, peut-être 8-9 ans. Ouais. Waouh. Bref, elle a pris un petit chiot, ça s'était passé super mal, bon, peu importe. Et puis après, elle a pris un retraité d'élevage. Ouais. Une retraitée d'élevage. Elle m'a dit, Margot, c'est mon meilleur match. Je suis tombée en amour. Ouais, elle a dit, je suis tombée amoureuse vraiment de ce chien.
Et c'est pas bête parce que finalement, quand tu prends, des fois, il y en a, ils sont pas faits pour avoir un chiot. Ils sont faits pour avoir un chien, il y a pas de souci. Ouais. Mais pas faits pour avoir un chiot. Tu sais, la période chiot, chiante, piranha, machin. Là, t'as un chien, entre guillemets, un On peu, le connaît déjà. ouais, tu connais déjà son caractère, tu sais comment il est. Et puis t'as le côté un peu, tu vois, on parlait du sauvetage tout à l'heure en animalerie, Ouais. qui n'est pas un sauvetage. Non. Là, en vrai, tu lui rends une deuxième vie, en fait, comme une première vraie vie, vraiment super chouette. Tu te dis, putain, il a vécu en chenil, il a contribué à rendre des gens heureux en faisant des chiots. Maintenant, à son tour aussi, tu vois, et c'est moi qui lui offre. C'est quand même cool aussi, tu vois. Ouais, ce qui peut être un peu plus difficile par rapport à un chiot, c'est l'adaptation au début, mais si ça s'adapte bien. Après, l'éleveur est censé aussi faire son taf. Genre, je te dis n'importe quoi, des fois, je parle d'Audrey, désolé Audrey, mais parce que on se parle tout le temps, donc voilà, mais par exemple, elle va pas placer un chien qui est vachement sensible aux enfants dans une famille qui a 6 enfants. Tu Oui, vois, elle connaît ses un chiens, chien, du coup, tu vois, elle a un chien par exemple qui va pas s'entendre bien avec les autres chiens. Tu sais, la proximité, ça le fatigue, il aime pas ça. Elle va pas le placer dans une famille avec d'autres chiens. Par contre, t'as des chiens qui sont hyper en demande d'autres chiens. Elle va dire, bah, un deuxième chien serait préférable. Là, lui, il adore les enfants. Une famille avec enfants, pas de souci. Après, c'est à l'éleveur aussi de connaître son chien Ouais, un peu, quand même, un minimum. et de garder contact. Ouais. Et de garder contact. Donc voilà, pour la partie élevage, je pense que on pourrait, moi je pourrais le développer encore grave longtemps, ouais. Mais on va essayer de passer aussi aux autres possibilités. On a parlé tout à l'heure du palof, donc un peu les chenils, un peu élevage qui font du palof. Moi, je suis totalement contre. Qu'un particulier fasse avec son chien qui est palof, avec le chien du voisin, admettons. Mais pour moi, un professionnel, c'est-à-dire il s'enregistre, il paye, il est censé payer des impôts sur des portées qu'il ne déclare que par sa bonne foi. Moi, je trouve ça un peu difficile. Ouais, parce que finalement, tu ne sais pas ce qu'il fait derrière. Je sais pas s'il a fait les tests de santé tout bien. Ouais. Est-ce qu'il a fait porter chaleur sur chaleur? Bah, t'en sais rien. Parce que cette chaîne, elle est pas inscrite au LOF, donc il y a aucune possibilité de vérifier. Ouais, je comprends. Donc finalement, tu vois, les tests de santé, ce qu'ils sont faits, il va te montrer des papiers, moi je te les fais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, tu vois, moi ça me dérange. Parce que tu sais pas, en fait. Et quand c'est un professionnel, ne pas tu vois, se mettre dans un système de contrôle, je trouve ça un peu louche. Je comprends. Tu vois? Je sais plus qui c'est qui m'avait dit, mais tu déclares tout? Moi, je suis au LOF, en fait. Tous les chiots qui naissent chez moi, ils sont déclarés. ils sont tous déclarés parce que c'est un suivi aussi. C'est pour ça que j'ai signé, moi. Et tout ça, ouais, mais bien sûr. Donc, tu vois, la dernière fois, juste une petite anecdote, je vais pour déclarer une saillie. Écoute, impossible. Il me dit, non, cette chaîne a déjà reproduit à moins de 18 mois. Je dis, mais non. J'essaye. J'y arrive pas. Je me dis, c'est quoi le truc? Je m'étais trompée, en fait. Tu sais, dans le numéro de puce. T'avais pris la puce. Et bah, je me suis trompée, ouais, j'ai dû prendre ah oui, c'est ça. J'avais pris le numéro de puce d'une chaîne, oui, effectivement, qui avait une portée il y a moins de 18 mois. Et j'avais fait un copier-coller sur la mauvaise fiche, en fait. Ah. J'ai tout essayé. Je dis, c'est pas possible. Pour te dire juste que, tu vois, alors, il se trouve que, voilà, ouais, moi, je voulais pas le faire. Mais tu vois, on m'a dit stop, en fait. Ouais, je comprends. Donc, tu vois, si moi je fais du no-love, personne me dit stop. C'est là où il est le problème. Donc ça, c'est, en tout cas, pour ma vision. Au pire, écrivez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Après, il y a le fait d'adopter chez des particuliers qui peuvent faire ou non du love. T'es pas obligé d'être professionnel pour faire du love? Non. De toute façon, maintenant, pour vendre une portée, t'es obligé de te déclarer. Mais t'es pas obligé mais t'as plusieurs déclarations. T'es pas obligé de te mettre genre en mode installation MSA, élevage, chef d'exploitation, etc. Ouais, si t'en fais moins de un par an, c'est ça? De un par an. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'un particulier qui veut faire reproduire sa chienne, il fait du non-love, il va lui faire une portée par an. Pour garder un chiot pour lui, un an, après il va donner un peu à la famille. Il va faire une portée, il va faire 3 chiots. Après, des particuliers qui font repro sur repro, là, ça c'est de la fraude. Pour moi, ça rentre même pas là-dedans. C'est juste des fraudeurs. Okay. Donc voilà. Là, je dirais que les particuliers, il y a un gros avantage. Et je dis ça parce que moi, je me suis considérée comme particulière quand même longtemps, encore aujourd'hui, alors que pas du tout. Dans le sens où t'as le côté, je trouve, socialisation qui est souvent... je dirais pas mieux fait dans le sens où ils ont pas forcément les compétences, mais je veux dire le chien vit en famille. Oui, c'est ça. Donc le chiot naît en famille et grandit en famille.
Et ça a un côté sur l'associat que je trouve vraiment Bah, intéressant. comme nous, chez nous, on a un petit élevage familial. Les chiots, ils vivent dans le salon, quoi. Ouais. Dans la Et ça, tu cuisine. vois, les particuliers, puis il y a quand même ce côté où les particuliers, et je parle pas des particuliers qui font ça pour l'argent, en mode mal. Je parle d'un particulier, tu vois, il aime son chien, Ouais, il veut et il garder un veut bébé un de son bébé de sa chien, ou pas, chienne, mais il voilà. veut l'avoir. Sa maman a demandé. Tu vois, je trouve que c'est pas la même Non, démarche. c'est pas pareil. Donc là, voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai pris ma première chienne, hein, Meiko, d'une Ouais. particulière. Mm. Et j'ai trouvé ça super chouette. En plus, le rapport qu'on avait et tout, c'était cool, quoi. Mm. Donc, ouais, moi je dirais, faut juste vous renseigner, regarder les conditions de vie. Tu vois, si déjà le particulier te fait descendre à la cave, tu te dis c'est mauvais signe, tu vois. Oui, c'est ça, ou qu'il veut pas Euh, t'accueillir chez lui. Il veut pas t'accueillir chez lui. Alors tu vois, je comprends parce que t'as ce côté un peu machin. Ouais, mais quand même. Nous souvent les premières rencontres, on les fait au bois. Oui. Mais bon, tu vois tous les chiens de chez nous, tu vois nos chiens, et après forcément ils viennent à la maison. Bah voilà, ils finissent par venir à la Donc maison. tu vois, c'est un peu un processus comme ça qu'il faut regarder. Il faut regarder les chiens, comment ils sont traités, etc. Combien elle a de chiens aussi. Voilà, un peu comme ce qu'on a dit pour l'élevage. Ouais, d'ailleurs, dans l'élevage, il y a des gens, c'est des petits filous aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est une pratique qui se faisait quand même. S'ils vont pas te montrer la vraie maman. Ah ouais, ouais ouais. Alors ça Genre, se fait, ouais. il y a des chiennes, bah, quand elles mettent bas, elles vont muer. Et du coup, bah, c'est pas ultra vendeur. Et du coup, ils Pas vont mettre vendeur. une autre maman, Puis tu genre regardes hyper Nato. fluffy, Ouais. hyper jolie et tout ça. Et ils vont dire, oh, ça c'est la maman. Et toi, tu t'en rends pas compte. Et puis, Ah bah Nato là, en ce moment, elle est affreuse, c'est horrible. un chien de la casse. Ah vraiment, elle est terrible. Je sais pas. Et il y avait sa fille tout à l'heure au bois là, à côté, elle était en plein poil, elle était sublime. T'as envie de dire bon, c'est elle la maman. Ouais, bah là, mais on voilà, dirait ouais. qu'elle habite dans le bush Ah ouais, australien, près incroyable. d'une grotte, et c'est un dingo le C'est truc, clair, tu vois. c'est clair. Donc ouais, non, faut faire attention à ça, effectivement, de bien voir la vraie maman. Et puis le caractère de la maman. Parce que Ouais. finalement, tu vas quand même avoir un de ses bébés, donc potentiellement la génétique, ça se transmet. Bah oui, c'est ça. Donc ça, C'est c'est pas hyper potentiellement, important. ça se transmet. Hein. Exactement. Je dirais que les points à vérifier auprès des particuliers, c'est un peu les mêmes que l'élevage. Si vous allez vers des particuliers qui font du loft, en plus il y en a plein qui font vachement bien le taf. Tu vois, ils inscrivent au loft, des fois ils font même un affixe même pour une seule portée et tout. Tu vois, c'est des passionnés quoi. Ouais. Donc ça, je trouve ça chouette. Et tout ça, ça peut être vérifié en ligne sur le Love Select. Là où il faut faire un peu attention, c'est que ça peut être des gens qui n'ont pas beaucoup de... Tu sais, bah, et pas d'expérience, mais ça, il faut bien que tout le monde commence quelque part. Ouais. Mais des fois, pas de connaissances du tout. Donc, ils peuvent aussi faire n'importe quoi, trop de social, mettre en immersion, etc. Mais après, tu sais, il y a plein d'éleveurs aussi qui le font. Donc, je dirais honnêtement aussi, il y a beaucoup de feeling. Ouais. Faut aussi faire confiance à son feeling. Après, il y a Don't Shop, Adopt. Moi, je trouve ça chouette. Oui, c'est bien. Honnêtement, c'est vrai, il y en a plein dans les associations, plein de chiens qui sont vraiment en demande d'adoption, de famille, parce que leur première famille, vas-y, elles ont pas fait le taf en fait. Adopter des chiens noirs, hein, parce que les chiens noirs, Ouais, c'est les plus ils sont moins adoptés que les autres chiens. que les autres chiens, c'est vrai. Alors c'est marrant, je discutais avec quelqu'un qui était dans la protection animale et qui me dit bon, en même temps, les chiens primitifs, les Shiba, les Huskies, les machins, ils restent pas longtemps en Non, refuge. des fois, hein. ils sont 10 dessus là. Voilà, parce que c'est des chiens qui sont recherchés. En 2 jours, c'est adopté quoi. Les molosses, c'est beaucoup plus compliqué. Pourtant, c'est des chiens qui sont adorables. Beaucoup plus sympas que les Shiba, d'ailleurs. Ouais, mais ça dépend. Enfin, Après, c'est des lits de faciès aussi, hein. ouais, ben moi je voulais un staffy au tout début. Ouais. Après, avec ma tête d'arabe, je me suis dit, mon gars, en France. Ouais, déjà que tu te fais contrôler. En tout Déjà, cas, je me fais contrôler sans chien. Si chien. en plus je prends pas un chien mignon, Ah, c'est je me suis foutu. dit, ah ouais. Tout le monde va dire bon. c'est un staff, t'as besoin. Ah ouais, c'était c'est mort. bon. C'était pour me faire arrêter toutes les 5 minutes. Non, ouais, j'avais c'était pas pas envie. la peine. Mais voilà, faut adopter aussi les chiens qui ont parfois une mauvaise gueule ou des chiens un peu âgés aussi. C'est hyper chouette d'avoir un chien âgé. Bien sûr, on sait qu'on va vers peut-être plus de soins, peut-être tout ça, mais c'est aussi de lui redonner une vieillesse agréable aussi. Ouais. Et puis il y a de tous les âges, hein, en vrai. Et à tous les âges. Moi, je dirais ce qu'il faut faire attention dans les associations, c'est que l'association connaisse bien le caractère du chien. Alors c'est sûr quand t'as un jeune couple au pire, voilà, mais quand t'as des enfants, faut faire bien attention que le chien soit ok enfant. Ouais. Et pour que ton enfant ça se passe bien, pour toi que ça se passe bien, et pour que le chien ça se passe bien. Ouais. T'imagines la terreur du chien qui arrive dans une famille avec 3 enfants et il aime pas les enfants. Ouais, super. non, mais c'est sûr. Il y a le côté où tu connais pas le passé. Donc est-ce que tu as envie toi et la capacité Moi j'aurais tu vois, quand même du mal en premier chien d'aller en association parce que justement tu sais pas un peu sur quoi tu tombes et tout ça. Je pense que quand t'en as déjà eu,
et que tu connais un peu les chiens et tout ça, c'est plus facile quand même Ouais. d'aller adopter un Après, je deuxième pense chien. que aussi, quand tu es dans des bonnes associations, ils peuvent bien t'orienter. En disant, D'accord. écoute, là, moi, j'ai des chiens un peu compliqués. Je sais pas, la semaine prochaine, il y en a qui arrivent qui sont des amours. Tu vois, par exemple, il y en a qui sont rescapés de Ouais, mauvais élevage ouais. et qui sont adorables, quoi, tu vois. Mm. Donc, je pense que c'est surtout, faut bien connaître l'association, enfin, que l'association connaisse bien ses chiens et pas que ce soit juste on replace pour replacer. Après, je veux pas non plus culpabiliser les gens qui veulent prendre en élevage. Je trouve que parfois, en association, on a tendance à trop culpabiliser les Oui, élevages. oui. Sauf que, si je peux me permettre, la très grande majorité des chiens qui sont adoptés et qui se retrouvent en refuge et en association, c'est des chiens qui ne viennent pas de bons élevages, qui ne viennent pas de bons particuliers, qui viennent de particuliers, tu sais, qui ont fait une portée un peu par-dessus la Ouais, qui ont pas tout jambe. bien fait, et du coup, tu te retrouves avec un Ouais, ils chien ont qui eu est très pas chaud. équilibré, quoi. Ouais. Et puis tu sais, ils veulent juste s'en débarrasser, alors ils les confient à n'importe qui. Hein, les particuliers qui font ça un peu justement dans leur cave, là. Ils ont très chaud, ok, ils gardent un chiot, mais derrière, il faut en placer 10 autres. Parce que nous, il y a quand Et même, je parle juste de notre élevage, je sais, mais nous, il y a quand même un processus de sélection, quoi. Nous, on ouais. est Et j'en genre, connais un plein. questionnaire, Et j'en enfin, connais plein, moi, des particuliers, alors en Shiba en tout cas, hein, qui le font. Qui font toute cette nous, il y a un sélection, cette questionnaire, après, démarche, il y a un etc. visio, après, il y a une balade, après, ils viennent à la maison, et après. Enfin, il y a quand même une vraie sélection, c'est Bien pas le sûr. premier arrivé qui te dit, parce que ça nous arrive, tu vois, genre, vous avez des chiots, c'est combien, vous faites un prix, Ouais. enfin, tu vois, genre, ce genre de personnes, Chiot disponible pour ouais, genre, l'interrogation. mon gars, on répond même pas à ces gens-là. Mais en fait, ce qui est, je pense, est difficile, c'est que tu as des races qui se vendent pas bien. Et du coup, les gens ont tendance à... Alors, je sais pas pourquoi ils continuent de les reproduire, ces Faire des chiens-là. promotions de 500 € sur le chiot, sur Instagram, Ouais, ou d'en faire gagner un. ouais, c'est Non, ça. je vois pas de quoi tu parles. Mais sur d'autres races, par exemple, t'en as, ils les bradent à 200 balles sur le bon coin. Des Je fois, crois que tu peux plus 50 vendre sur le euros. bon coin des chiens. Bah, il faut que tu aies un numéro de sirette. Ah, ok. Mais quand bien même, je veux dire, t'as des gens, ils continuent de faire des races comme ça, qui ne se vendent pas. Et donc, à la fin, ils les bradent au premier venu. Bah, ces chiens-là vont se retrouver en association, en refuge. Les gens sont pas du tout renseignés, ils savent pas très bien ce que c'est la race, ils viennent juste prendre un chien pas cher. Ouais. Bah, c'est pour ça que faut pas non plus taper sur les bons éleveurs, parce que quand t'es un bon éleveur, en plus, tu récupères les chiens de chez toi. Je veux C'est dire, tu vois, C'est vrai. on en parlait avec Jody, on en parlait avec Audrey, jamais on va laisser un chien de chez nous sur le bon coin, ça Mais a non, pas de parce que si t'as sens. un bon éleveur, t'as forcément des gens qui veulent des chiots de chez Exactement. toi ou des chiens de chez toi, et puis tu trouveras toujours Tu vas quelqu'un de replacer, bien quoi. qui va retrouver. Bien Mais sûr. Donc oui, moi je vous conseille, si vous avez l'âme d'adopter en association, foncez. Mais moi je savais que je voulais un Shiba, bah je vais dans un élevage de Shiba, tu vois ce que je veux dire? Mm. Après je comprends aussi le vouloir une race en particulier. Ouais. Du coup je pense que voilà, en association c'est bien, parce qu'il y a plein de chiens qui ont vraiment besoin de gens motivés, etc. Maintenant ouais, quand tu veux une race, tu veux une race. Mais s'il vous plaît, vérifiez aussi. En association, en refuge, il y a des chiens de race. Il y a des oui, chiots oui, oui. aussi. Oui, Donc, oui. faut pas hésiter aussi Après, je pense que quand tu vas en association, t'es moins porté sur la race Oui, précise et tout oui, ça. oui, Ce que oui. tu veux, c'est vraiment Un chien. ouais, un chien sympa, genre Boulette là. Tu sais que tu te Ah souviens ouais, de c'était... Boulette, notre Ouais, ouais, voisine de là. ouf. C'était une espèce de serpillière Ouais. attachante comme, Ah ouais, comme bah, Badou. franchement, il l'avait appelé Boulette, c'était une boule. Ouais, Tu vous devinez pas les fesses de la tête, tu sais. moi, je pense que j'aimerais bien à terme peut-être en prendre un En association, en ouais, refuge. en refuge et tout. Ouais. Je te l'avais déjà dit, Ouais. tu vois, on a eu des Shiba, mais en plus des Shiba, tu prends une petite crotte là, tu sais, que tu Ouais, de sauves, c'est ouf. rigolo. Bah, c'est surtout que je pense... Ça fait hyper condescendant, c'est un peu rigolo, je le sauve. Non, Non, c'est rigolo, un autre truc que les trucs hautains qu'on je a là. suis d'accord. Non, mais c'est surtout qu'en plus, je trouve que sauver un chien, il y a quand même un côté... comment je pourrais dire tu sais, t'as fait le bien, tu vois. Ouais. Genre, t'as ton chien et tu sais que voilà, tu l'as Ouais, tu lui as sauvé, offert tu une lui as belle offert une vie. deuxième vie. Ouais. Enfin, je trouve ça aussi gratifiant. Après, ce que je pense, c'est aussi, vous précipitez pas. C'est quand même un engagement à très long terme, hein, Mais oui, un c'est chien. 15 ans, c'est un mariage, hein, le truc. C'est un Ah, c'est viager. plus qu'un mariage, là, ouais, c'est un viager, hein. C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, hein. Et là, pour le coup, faut le prendre vraiment au pied de la lettre. Parce que le chien, lui, il a pas demandé à être avec vous. Mais par contre, vous avez pris la responsabilité de le prendre. Et ce que j'ai jamais compris, c'est les gens qui abandonnent au moment des vacances.
Non, bon, ça, Je comprends pas. ça, je suis d'accord. Ça, c'est vraiment ultra abusé. Après, parfois, euh, le fait alors pas de l'abandonner comme ça en refuge et tout ça, mais de replacer ton chien ou de lui retrouver Le une replacement, famille. tu sais quoi? Faudrait qu'on fasse un Avant, moi, podcast j'étais sur ça. vraiment en mode, t'as un chien, c'est à la vie, à la mort, et si tu le te fais pas, enfin, si tu l'abandonnes, t'es un gros Ouais, bâtard. ouais. Mais des fois, le chien vit mal dans Moi, la j'aimerais bien famille, qu'on fasse et la un famille podcast vit là-dessus. mal dans le truc. Faudra en faire un truc. Ouais, sur le replacement, je pense que ce serait vraiment chouette parce que c'est un peu mal vu et j'aurais plein de choses à dire et toi aussi là-dessus. Maintenant, l'abandon en refuge, quoi qu'on en dise, ça reste Ouais. lâche Ouais, c'est bof. et naze. Il y a même des gens qui font, tu sais, du chantage à l'euthanasie à certains refuges ou à des Ah ouais? éducateurs. Ouais, ouais. Bah là, en fait, si vous le prenez pas, Bah, nous, on nous moi, avait dans déjà. 2 heures, il va se faire En tout cas, nous, on euthanasier. nous avait déjà fait surtout au début, quand éducateur canin, bah, tu dois te faire payer pour gagner ta vie. Et tu Ouais. te souviens, on nous avait fait quelques fois Ah oui, du du chantage à chantage. l'abandon. Ah ouais, mais moi, si vous venez pas m'aider, le Moi, je chien, moi, je l'abandonne, hein. l'abandonne, hein. Je l'attache à un arbre et tout. Et Ouais. on s'était fait avoir une fois ou deux Bah, au début. plusieurs fois, Ouais. clairement. Donc, bon, bref, En on a tout plein de cas, trucs à vous dire. ouais, en tout cas, vraiment, dites-vous, un chien, c'est un engagement à long terme. Bah, Donc, ça, c'est je quand suis même d'accord. entre 10, 15 ans, j'espère 20 ans pour les plus, voilà. Bah, il faut aussi vous prendre en compte, bah, les caractéristiques du chien que vous voulez. Parce que aller en refuge, c'est super bien, mais il faut Savoir quand s'il même est savoir ce qu'on veut. énergique, s'il est Exactement. pépère, Exactement. si, Est-ce que vous avez un... un style de vie qui correspond. Ouais, exactement. Et puis faites-vous aussi accompagner quand vous êtes en association. Et ça, souvent, ils le proposent, ça c'est chouette. Donc que ce soit en élevage particulier ou association, c'est bien aussi des fois de se faire un peu accompagner. Oui, en association, ça coûte moins cher qu'en élevage, c'est sûr. Après, comme je dis encore une fois, le chien, Ça peut on pas être l'a le pour seul longtemps. critère, hein. Ouais, Ça je veux peut pas dire, être le seul critère. si jamais ton critère c'est de pas payer, Ouais, prends pas de chien, hein. ouais, enfin, tu risques d'avoir des frais et si t'es pas prêt à les dépenser, tu vas l'abandonner quand il va se casser une patte, Eh, tu ça devait vois. être un mini podcast parce que voilà. Ouais, et au final, bon. En tout Bon, cas, si je peux donner le petit conseil final, prenez bien le temps de vous renseigner et de réfléchir avant de prendre une décision. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais endroit où adopter son chien. Enfin, de si, il y a mauvais des mauvais type endroits. d'endroit. Oui. Il n'y a pas de mauvais type d'endroit. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu prends en élevage que c'est un mauvais choix. Par contre, il peut y avoir des très très mauvais endroits. Et ça, c'est à toi de le voir aussi. Ouvre les yeux. Tu vois, il y a plein de gens qui ont pris dans des mauvais élevages en disant, bah oui, mais bon, les pauvres chiens, un peu comme en animalerie. Bah non, en fait. Ouais. Si le mec, il a plus de gens qui prennent des chiots, il Il va va arrêter de arrêter. faire l'élevage Bah ouais, et c'est c'est ce ça. qui peut y arriver de mieux. Sur le court terme, c'est sûr que pour le chien en question, Ouais. c'est bof, mais T'en sauves combien derrière aussi. ouais, c'est ça. Bon Bon, bah voilà, partage. like, Abonne-toi. à demain. Ciao, ciao. Ciao.